tous et bienvenue. Le président français Emmanuel Macron est actuellement en visite en Algérie. Et ce matin, il a évoqué divers thèmes devant la presse, notamment les potentielles coopérations entre les deux États dans le domaine de la culture et du sport. Bien entendu, il a été interrogé sur un vieux serpent de mer, c'est-à-dire refaire un match amical entre la France et l'Algérie. On se rappelle de 2001 et de comment ça s'est terminé, malheureusement en eau de boudin. Et depuis, régulièrement, on a cette idée du côté des deux États et également au niveau des fédérations, principalement la Fédération française de football, puisque Noël Le Graët, son président, est un défenseur ardent et aimerait énormément refaire un match amical France-Algérie. Donc le président français a été interrogé et il a dit, je cite, que ce serait une bonne chose pour conjurer le passé, que le sport doit réconcilier et qu'il allait en parler évidemment à son homologue algérien et à ses équipes. Alors, il n'y a encore rien de fait, néanmoins on se rend bien compte que ce match-là, c'est vraiment cette idée du serpent de mer de dire voilà, le sport va réconcilier. Ça fait un petit peu penser quelque part quand il y avait certains problèmes dans des quartiers français où les mairies se disaient bon, on va organiser un concert de rap, comme si le rap et un match de football allaient panser des plaies ou allaient régler des problèmes d'ordre sociétal. Bref, aujourd'hui on va pas parler de politique, on va pas parler de la relation entre la France et l'Algérie parce que j'ai pas les compétences pour ça, je n'ai pas le savoir pour ça. On va rester dans le domaine que je pense maîtriser, c'est-à-dire l'utilisation politique par le sport et notamment son sport mondialisé par excellence, le football. Alors je rappelle, on va contextualiser que des matchs qui ont servi des États afin de réconcilier ou ce que vous voulez, ça s'est surtout fait pour des raisons internes. On l'a vu à l'intérieur même d'un pays après des guerres civiles. On l'a vu au Liberia, Sierra Leone, même à un moment donné, on a un peu surnommé cela en Côte d'Ivoire quand c'était un petit peu chaud. On a après utilisé le sport notamment comme une arme pacifique, une arme diplomatique, mais c'était avant tout pour des raisons internes, pas entre deux États. Alors après, il y a eu des fois des matchs un petit peu marquants, mais c'est des contextes différents. J'entends certains me dire oui, mais regarde le match entre les deux Corées après le mondial de 2002. Mais c'est complètement différent, c'était pas un match amical. Or, le tirage a fait que Pyongyang a dû aller à Séoul, donc ça n'était rien à voir. C'était pas une volonté des deux États de faire un match comme ça en disant oui, on va se réconcilier, patati patata. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire porter au foot d'énormes responsabilités politiques, alors qu'au final c'est plus un symbole et une question d'image, même si tu as des fois des questions géopolitiques qui vont se greffer là-dessus. Je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai pu faire, notamment sur la guerre du Golfe 2.0. Non, si vraiment il y a un exemple, c'est évidemment pas États-Unis-Iran, c'était match de Coupe du Monde, il n'avait pas décidé. Joe Biden ne va pas être reçu à Téhéran. Et de la même manière, les gens en Iran n'ont rien contre les gens aux États-Unis. C'est plus contre une politique. Il faut bien comparer la différence entre les politiques étrangères d'un État et les gens en général. Entre la France et l'Algérie, entre les deux États, il y a des fois eu des bisbilles, etc. Néanmoins, il suffit de voir tous les cadres du régime Bouteflika, les notes qu'ils ont laissées dans les hôpitaux français, toutes les possessions qu'ils ont, etc. L'oligarchie algérienne est très friande de la France. Et de la même manière, tu as une réciprocité à ce niveau-là. Emmanuel Macron, il est reçu sans problème à Alger, de la même manière que son homologue, M. Tebboune, serait reçu à Paris sans problème. C'est plus au niveau d'une partie des deux populations. Et ça, je ne suis pas sociologue, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste mon analyse perso quand je rentre en France et que je peux voir et entendre certaines choses. Donc on est sur des contextes complètement différents. Et comme je vous dis, le football en effet c'est un outil diplomatique, je le reconnais. Lorsque les deux Yémen s'unifient en 90, on va utiliser le football comme un symbole du nouveau régime avec autant de joueurs du Nord et autant de joueurs du Sud dans la même équipe. On va choisir un hymne national qui était d'ailleurs pour le coup la République unie, qui était un chant du Sud mais qui avait été composé par des gens du Nord, notamment de Taïz. Donc on a essayé de tout faire, le brassard de capitaine il changeait d'un élément nordiste à un élément sudiste à chaque match. Ok, c'était une idée de dire maintenant on est ensemble et tout, on va arrêter les conflits et tout. Bon, au final, ça n'a pas tellement duré puisque je rappelle qu'au Yémen, moins de 4 ans après l'unification, en 94, il y a eu une guerre civile puisque le Sud a décidé de faire sécession. Pour ceux que ça intéresse davantage, c'était dans mon dernier livre, The Beautiful Game. On pourrait aussi parler d'exemples en Amérique latine et tout. Et je le redis, le foot est un outil politique incroyable. Rendez-vous compte, en Amérique latine, le centre de la CONMEBOL, donc la Confédération d'Amérique du Sud, est à Asunción au Paraguay. Et auparavant, ses membres avaient une immunité diplomatique. Je ne sais pas si on imagine ce blanc-seing politique laissé au foot. Depuis, ce n'est plus le cas. On pourrait parler également de ces pays qui organisent des compétitions pour montrer leur régime. Alors, il y en a qui vont vous dire la Russie, d'autres le Brésil. On pourrait également citer tout simplement l'Égypte, qui était très fière d'organiser les Coupes d'Afrique des Nations et qui montrait sa capacité à organiser de très grands événements. On pourrait parler de tous les matchs amicaux organisés au Maroc qui facilitent l'arrivée et qui payent notamment pour certaines équipes avec quelque part en lien la politique panafricaine voulue par le roi. Donc il y a quantité de choses. Néanmoins, dans tout ce que je vous ai cité, à aucun moment vous avez vu deux États liés par une histoire commune,
malheureusement tragique, celle de la colonisation, qui vont se dire « Oh là là, on va organiser un match amical parce que potentiellement ça va aller mieux ». C'est vraiment une solution de facilité terrible et cette idée derrière de récupération politique qu'on voit des deux côtés. En France, on le rappelle, la Russie est privée de la Ligue des Champions, puisque c'était les autres. Qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Il est intervenu immédiatement pour essayer de récupérer justement le lieu de la finale, avec ce qu'on a vu d'ailleurs ces derniers mois à Paris. Donc il y avait eu ça, on se rappelle les de Kylian Mbappé. Donc on a un chef d'État très impliqué au niveau footballistique et qui va se servir de ça afin de montrer ce qu'on raconte en tout cas, la puissance de la France, etc. et tutti quanti. On se rappelle également de l'utilisation politique qu'il y a eu après la Coupe du Monde 98. En Algérie, j'ai pas besoin de parler de la politisation du foot, je pense que tout le monde est au courant, que ce soit pour les grands clubs, évidemment la fédération. On a vu un exemple dernièrement avec les ultimes élections de la FAF, Zetchik qui était un peu parti, etc. Bon bref, et là, il y a encore une tambouille terrible. On pourrait parler de la place de Jamel Belmadi, de ces rivalités qui peuvent exister, puisque Jamel Belmadi est aujourd'hui une icône absolue en Algérie. Donc d'un côté, ça fait peur aussi à certaines personnes de l'appareil d'État algérien, d'autres non. Enfin bref, on pourrait parler de la politisation, ça concerne absolument tous les pays. Néanmoins, on va revenir au sujet. Là, on a une volonté française notamment, se disant ce serait une bonne idée pour réconcilier. Comme si un match de foot, comme si 11 personnes contre 11 personnes de deux pays différents pouvaient se dire oh là là, c'est vrai, quel hommage on veut faire. Oui, c'est du symbole, mais est-ce que ça va changer quelque chose à travers l'histoire, à travers des questions d'ordre sociétal? Évidemment que non. Mais on va rester là-dessus, sur les symboles, parce que quelque part c'est une solution de facilité. Ça me fait vraiment penser, oula, les jeunes ça va pas trop, on va organiser un concert de rap. Encore une fois, j'ai absolument pas les capacités pour parler de la relation franco-algérienne, j'ai pas assez étudié le sujet, et dans le même temps, je vais pas apporter une solution, c'est pas mon domaine. Par contre, voir cette récupération politique systématique vis-à-vis du football des deux côtés, elle sert qui au final? Parce qu'on a même dit que ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose pour qui? Ce serait une bonne chose pour les personnes justement qui souhaitent accentuer les tensions. Parce que c'est l'occasion rêvée. Le football vous donne une telle médiatisation, une telle loupe, que la moindre action va être scrutée. Et vous doutez bien que s'il y a le moindre incident, ça va profiter à qui? À ceux qui pointent du doigt l'autre côté, en disant, par exemple, oh là là, mais regardez, c'est algérien, ils foutent le bordel en France, etc. Vous avez une partie qui pense cela. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui vont penser, ça existe aussi, certain dégoût, une certaine haine, vous mettez ce que vous voulez, vis-à-vis de la France, et vis-à-vis des Français en disant ils sont racistes, etc. Et tout. Donc, des deux côtés, les partis extrêmes, ça les arrangerait que ça pète, parce qu'au final, ça sert leur agenda politique. Et le football, c'est aussi le risque. D'un côté, ça peut t'aider en termes de médiatisation, en termes de visibilité. On peut penser à ces États comme le Rwanda, comme l'Azerbaïdjan, qui vont miser sur le tourisme footballistique avec l'exposition que ça génère, afin de se faire connaître davantage pour attirer plusieurs touristes. Ça, on connaît. Mais ça a aussi le double tranchant. L'exposition que ça génère positivement, ça peut être aussi de manière négative. Donc, ça va servir à eux. C'est une bonne chose pour qui au final? C'est une bonne chose pour les deux fédérations. Vous m'étonnez que ça pousse France-Algérie ou Algérie-France. Mais tu es sûr que la billetterie, ça va partir comme des petits pains. Qui récupère? Les fédérations. Et c'est une bonne chose pour qui? Pour les joueurs, ouais, ça fait un match en plus. Bon, pas forcément. Il y a à ce niveau-là, ils s'en foutent un peu. Par contre, une bonne chose, ce sera à la rigueur de véritables politiques communes en matière sportive. Mais c'est-à-dire qui servent vraiment aux gens. Et pas qu'au football d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres disciplines. Alors, en France déjà, s'il y a des moyens compliqués, mais en Algérie on n'imagine même pas. Alors que tu as plein d'athlètes algériens qui dépassent le football, qui ont un talent dingue et qui doivent galérer, qui doivent trimer, que ce soit dans les sports de combat ou autres, pour exister un tout petit peu, parce que le football prend tout. Et c'est vrai qu'on a tendance à tout mettre là-dessus. Pourquoi pas à ce niveau-là? Parce que là, ça pourrait servir concrètement à des gens, avec des échanges culturels. C'est vrai qu'il y a quand même un passé, qu'on le veuille ou non, qui existe et tout. À la rigueur, pourquoi pas? Parce que là, mais un match de foot. Un match de foot entre deux sélections. À part faire profiter des gens qui n'attendent que ça pète, ça va servir à qui? Ouais, remplir des caisses des fédérations qui sont déjà bien pleines. Sinon, c'est un peu la solution de facilité, comme je vous dis, et cette récupération politique, elle est unique, parce qu'on peut même se souvenir en Amérique centrale, la très très mal nommée guerre du football, parce qu'au final, c'était pas vraiment une guerre du football, ça a été donné a posteriori par un journaliste, et on a gardé ce nom-là entre le Salvador et le Honduras. Aujourd'hui, le Salvador et le Honduras, même si des fois tu as des différends, on va dire, ils organisent des matchs amicaux régulièrement et tout. Mais il n'y a jamais eu cette idée étatique des deux pays en disant oh putain, on s'est foutu sur la gueule, maintenant on va faire un match de la réconciliation en pensant que ça n'a pas existé. Et que le football, des fois, serve politiquement, diplomatiquement pour des pays. Je ne vais pas porter de jugement. Tu as par exemple la Palestine qui utilise sa sélection afin de se faire reconnaître au niveau international. Le Kosovo fait la même chose, Gibraltar fait la même chose. Il y a plein d'autres micro-États également qui aimeraient cela. Il y a plein d'utilisations politiques du football, bonne ou mauvaise, chacun sera juge. Mais un match comme ça, le goût que ça a derrière, la récupération et tous les gens qui attendent que ça pète. Pour conclure, plein de gens pourraient trouver que c'est une excellente idée et on pourrait les comprendre des deux côtés. Certains qui disent qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé, qui sont nés bien après et tout, et qui ont simplement envie
de vivre tranquillement et qui n'ont aucun a priori sur la nationalité des gens. Malheureusement, on ne vit pas dans un monde utopique. Et la culture, aussi importante soit-elle, le sport, aussi important soit-il, même si je tiens à signaler quand même que les deux États en question réduisent un petit peu leur budget là-dessus, ou du moins le consacrent simplement à des petites choses, davantage de surface, de symboles et d'images, est-ce qu'au final, ça, on va vraiment aborder le fond de la question? Parce que si la question, elle revient autant, et si on a autant fait parler sur ce serpent de mer, on ne le fait pas vis-à-vis du Maroc, on ne le fait pas vis-à-vis de la Tunisie, on ne le fait pas vis-à-vis du Cameroun, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, vis-à-vis de la Centrafrique, vis-à-vis du Sénégal. On le fait uniquement en France vis-à-vis de l'Algérie. J'ai pas rarement vu, par exemple, Belgique, RDC, que ça revienne en serpent de mer. Donc c'est un problème un peu, et c'est un cas unique dans le monde footballistique, et donc dans le monde politique. Est-ce que la solution, c'est un match de foot? Le dire fièrement, etc. Ouais, c'est beau pour les images, c'est beau pour les caméras, il y a des gens qui peuvent y croire. Mais au final, ça ne se passera pas comme ça. J'ai absolument pas les compétences pour donner une solution, mais la seule chose que je peux dire, c'est un avis perso, ça ne concerne que moi, quand je rentre en France et que je vois à quel point des gens veulent se foutre sur la gueule, je me dis mince, on est vraiment tombé aussi bas. Bref, je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises solutions. La seule chose que je tenais à dire, c'est que plus on politise un match de foot, plus on a de chances que ça nous revienne dessus. Bonne journée à tous, équipe de Faith.